Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que tu te portes bien en ce début de mois, que beaucoup traversent sans y prêter attention, et surtout j'espère que tu as passé une agréable semaine. Bienvenue dans cet épisode intitulé Recommencer, un voyage intérieur à travers Muharram. Ce que tu vas entendre ici, ce n'est pas un cours de sciences religieuses, ce n'est pas non plus une conférence, et ce n'est pas une to-do list religieuse, encore moins une pression déguisée sous des mots pieux. Et surtout, ce n'est pas une injonction à faire plus, ni à devenir une meilleure version de toi-même à coups d'efforts crispés. Ce n'est pas non plus un appel à te forcer, ni à t'accuser, ni à te prouver. Ce podcast, c'est juste une conversation, une vraie conversation, ou une invitation si tu préfères, un moment de présence, un tapis sur lequel on dépose les charges invisibles, les il faut, les je devrais, les je n'y arrive pas. Un tapis pour revenir à soi en silence. Alors je te pose la question, et si on revenait? Et tu me diras probablement, mais revenir vers quoi? Vers qui? De quoi tu nous parles? Je te dirais revenir. Revenir à Allah, à nous-mêmes, à notre cœur, à quelque chose de plus doux, de plus essentiel. Et tu sais, on parle souvent de Ramadan. On le prépare, on l'attend, on le célèbre. Il est coloré, bruyant parfois, lumineux. Mais Muharram passe dans le silence. Il n'a pas de décoration du mois de jeûne, il n'a pas les ruptures de jeûne partagé, les mosquées pleines, les parfums sucrés, il n'a pas les goûts des retrouvailles. Et pourtant, c'est le premier mois de l'année islamique, le tout premier. Ce n'est pas une fin, pas un dernier chapitre, mais c'est un commencement, un début. Et ça déjà, je trouve ça magnifique. Parce que dans l'islam, on commence pas l'année avec une fête. On la commence pas avec du bruit, des cotillons, des résolutions sans racines. On commence par un mois sacré, un mois silencieux, un mois d'introspection, un mois où Allah subhanahu wa ta'ala ne dit pas fais du bruit, mais il te dit plutôt écoute ton cœur. Et moi j'ai envie que tu entendes ce silence divin, celui qui chuchote dans ton âme ce que tu n'as pas entendu depuis longtemps, probablement très longtemps même. Et tu sais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une phrase toute simple, vraiment simple, mais qui pour moi change absolument tout. Il a dit, le mois d'Allah, c'est Muharram. Le mois d'Allah, pas un mois parmi d'autres, pas le mois des musulmans, pas un mois de fête ou d'héritage culturel, c'est un mois qui appartient directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le seul que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nommé ainsi. Ce n'est pas le mois du pèlerinage, pas le mois de la hijra, mais le mois d'Allah. Et rien que ça, c'est un message, je trouve. C'est un peu comme un signe, un souffle, une invitation à ne pas prendre à la légère. C'est comme si Allah te disait, ce mois-là, je le prends personnellement. Ce mois-là, chaque chose que tu fais, je l'augmente. Je la vois, je la sanctifie. Alors, et si on commençait par là? Et si on commençait par se rappeler qu'il existe dans l'année des temps hors du temps, des fenêtres ouvertes entre les jours, des opportunités de retour, et Muharram est l'une d'elles. Peut-être que cette année t'a bousculé, peut-être que tu as traversé des tempêtes, des déceptions, des pertes que personne n'a vues. Peut-être que tu t'es éloigné, ou que tu as donné son retour, ou que tu as espéré son résultat. Peut-être que tu t'es oublié, abîmé, fragmenté. Peut-être que tu ne sais même plus par où commencer. Mais voilà, Muharram est là. Et il n'est pas venu pour gommer ce que tu as traversé. Il est venu pour te tendre la main, pour te dire tu peux recommencer. Et ce que j'aime dans ce mois, c'est qu'il commence sans tambour, sans injonction, sans obligation formelle, sans apparat. Et c'est pour ça qu'il est si précieux. Il te prend là où tu en es. Sans te forcer, il t'attend pas à un niveau de foi irréprochable, il te juge pas sur tes efforts passés, il demande pas de performance, il te regarde avec tendresse et il te murmure « Tu peux recommencer ». C'est une invitation douce à revenir, à recentrer, à reconstruire. Et tu sais, dans Surat At-Tawbah, Allah Azza wa Jal nous dit
Le nombre de mois auprès d'Allah est de 12 mois. 4 d'entre eux sont sacrés. Et parmi eux, il y a Muharram. Un mois où chaque pas est plus lourd, chaque acte est plus pesé. Pas dans le sens d'un danger ou d'une menace, mais dans le sens d'un poids d'amour. Chaque chose que tu poses a plus de sens, plus de profondeur, plus de lumière. Et il y a un détail que j'ai découvert en préparant cet épisode, c'est que la hijra, le départ du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque vers Médine, n'a même pas eu lieu en Muharram. Elle s'est déroulée en Rabi' al-Awwal. Et pourtant, c'est Muharram qu'Allah a choisi pour ouvrir le calendrier musulman. Et ça, c'est lourd du sens. Parce que Muharram, c'est le mois de l'après. Le mois après le départ, après le bouleversement, après le changement. C'est le mois du calme après la tempête. Le mois où tu t'arrêtes, tu poses ta valise et tu dis « Je suis là, j'ai survécu, et maintenant, qu'est-ce que je vais faire de ce que je suis devenu ?» C'est un mois de rétablissement intérieur, de reconfiguration de l'âme. C'est un mois qui te dit « Tu as le droit de recommencer, même fatigué, même si tu ne sais pas encore ce que tu veux. » Et tu vois, la hijra n'était pas qu'un voyage physique, c'était une rupture spirituelle, un passage vers une autre version de soi. Et peut-être que ce mois, Allah t'invite à faire une hijra à l'intérieur de toi, à quitter ce qui te range, à abandonner ce qui te vide, à tourner le dos à ce qui t'empêche de fleurir. Et moi aujourd'hui, si je peux me permettre, je te pose cette question tout doucement. Qu'est-ce que tu as besoin de quitter cette année ? Et qu'est-ce que tu as envie d'inviter dans ta vie ? Peut-être que la réponse te viendra en larmes ou en silence, ou peut-être pas tout de suite et ce n'est pas grave. Mais sache que rien que de poser cette question, c'est déjà le début d'une révolution intérieure. Et si tu veux, on peut continuer à avancer ensemble, pas à pas, petit à petit. Et puis au creux de ce mois sacré, il y a Ashura. Un jour qui, à lui seul, contient tout un monde. Le 10 de Muharram. Un jour immense, un jour aimé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour jeûné, honoré, transmis. Mais au-delà du jeûne, au-delà de cette expiation immense dont il est porteur, Ashura est d'abord un jour d'histoire et surtout un jour de délivrance. C'est le jour où Allah Azza wa Jal a sauvé Moïse, Moussa alayhi salam et son peuple. Un peuple opprimé, traqué, acculé. Et eux, ils fuyaient vers la liberté, vers la promesse divine. Mais tout semblait bloqué. Devant eux, il y avait la mer, et derrière eux, l'armée de Pharaon. Il n'y avait aucune issue, aucune. Et là, au moment où tout semblait perdu, où la panique envahissait les cœurs, où l'humain atteignait ses limites, Moussa alayhi salam prononça une phrase, mais une phrase toute simple. Mais c'est quand même une phrase qui traversa des siècles. C'est une phrase qui devient un mantra, un bouclier, un souffle. Il dit « Jamais mon Seigneur est avec moi, il me guidera. » Et là, Allah subhanahu wa ta'ala ouvrit la mer, littéralement. Un passage là où il n'y avait rien, rien du tout. Un miracle entre les eaux. Et toi ? Toi qui écoutes ces mots, en ce moment précis, toi qui as peut-être l'impression d'être comme eux, le dos contre un mur, le cœur contre une angoisse, l'avenir noyé dans une mer d'incertitude. Et si Ashura, cette année, c'était ton passage ? Et si Allah Azza wa Jal t'ouvrait un chemin invisible aujourd'hui ? Mais déjà écrit dans le monde de l'invisible, hein. Peut-être que ta mère à toi, c'est un deuil, un mariage vidé, un cœur blessé, un corps fatigué, une foi en lambeaux, peut-être que c'est un projet qui n'avance pas, peut-être aussi que c'est une solitude que tu caches si bien que tout le monde croit que tu rayonnes de l'extérieur. Mais moi, je veux que tu entendes cette phrase de Moussa alayhi salam encore une fois. Je veux que tu la prennes, que tu l'adoptes et que tu la portes en toi. Mon Seigneur est avec moi, il me guidera. C'est plus qu'une promesse, c'est une vérité. C'est un contrat sacré entre Allah Azza wa Jal et toi. Parce que tu sais, le miracle ne s'est pas produit avant que le peuple n'avance. Non,
du tout. Le miracle est arrivé pendant qu'il marchait, avec la peur au ventre et la confiance dans les veines. Et c'est ça, la foi, précisément. Ce n'est pas l'absence de doute, mais la décision de continuer malgré le doute et de continuer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et peut-être que tu écoutes ce podcast ou ces mots avec un petit pincement au cœur, en te disant « Oui, mais j'ai manqué Ramadan. Oui, mais j'ai manqué Dhul Hijjah. J'ai rien fait depuis des mois. J'ai l'impression de m'être éloignée. Je suis égarée. Mon style vestimentaire ne correspond pas au code islamique. » Ou peut-être que tu as honte. Honte de ne pas avoir été à la hauteur. Honte d'avoir chuté, d'avoir été tiède, d'avoir déserté. Et si c'est le cas, alors laisse-moi te dire ceci. Muharram est pour toi. Oui, il est pour toi. Il n'est pas pour celles qui font déjà tout bien ou pour celles qui savent, mais il est pour celles qui cherchent, pour celles qui veulent, pour celles qui tremblent mais avancent quand même. Et tu n'as pas besoin d'être parfaite pour revenir. Tu as juste besoin d'un pas sincère. Juste un pas, un mot, un souffle. Et Allah subhanahu wa ta'ala t'accueille. Parce que lui, il t'a jamais quitté. Même quand toi, tu as lâché sa main, même quand tu as détourné les yeux, même quand tu as couru ailleurs, et ben lui, il est resté là. Et il t'attendait. Il t'attendait que tu reviennes à toi-même. Et peut-être que ce pas, tu vas le faire aujourd'hui. Et si c'est le cas, alhamdoulilah, peut-être que tu le feras demain. Et ce n'est pas grave, même si tu n'as pas le même rythme que les autres, tu fais à ton rythme. Tu n'es pas en retard. Tu es arrivé exactement au moment prévu. Et maintenant, on peut commencer ce mois, on peut entamer ce voyage pas à pas. Pas pour que tu sois parfaite, mais pour que tu sois plus vraie. Et moi aussi d'ailleurs, pour qu'on soit plus connecté et plus en paix. Et je sais que parfois, on veut tout reprendre en main. On se dit que cette fois-ci, c'est la bonne, on va tout changer, tout faire mieux. On va se lever pour le Fajr, on va lire du Coran tous les jours, on va faire plus de dhikr, on va se reconnecter, on va enfin devenir cette version idéalisée de nous-mêmes. Celle qu'on porte dans un coin de notre cœur. Mais souvent, ce qui se passe, on tombe. Pas parce qu'on veut pas, mais parce qu'on veut tout faire d'un coup. Et le cœur humain, il marche pas comme ça. Il a besoin de douceur, de lenteur, d'intention. Alors aujourd'hui, ce que je te propose, c'est juste ça. Avant même de changer quoi que ce soit, tu poses une intention. C'est tout. Les actions ne valent que par les intentions. Et là-dessus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit les actions ne valent que par les intentions et chacun aura selon son intention. Et tu sais ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que même si tu ne fais pas tout, même si tu tombes, même si tu oublies, mais que ton cœur voulait sincèrement plaire à Allah Azza wa Jal, il te récompensera comme si tu avais réussi. C'est énorme. C'est une miséricorde qu'aucun être humain ne pourrait offrir à qui que ce soit. Parce que dans notre monde, ce qui compte, c'est le résultat. Mais chez Allah Azza wa Jal, ce qui compte, c'est l'élan du cœur. Alors, viens ma sœur, viens, on le fait ensemble. On s'arrête, on respire et on parle à Allah, même intérieurement. Pas avec des grandes phrases, pas avec un arabe parfait, pas avec des larmes obligatoires, juste avec vérité et sincérité. Je vais t'en proposer quelques-unes, tu peux les répéter, les adapter, tu peux en choisir une si tu préfères, ou sinon tu peux en créer une autre à partir de celle-ci si tu veux. Parce qu'intentionner, c'est semer. Et ce mois est fertile. Donc ya Allah, je veux recommencer cette année avec toi au centre. Je veux prier non pas par habitude, mais par amour. Je veux que ma foi se voie dans mes gestes, dans mes silences et dans mes regards. Je veux me détacher de tout ce qui m'éloigne de toi, même si j'y étais attachée.
Je veux que ma féminité soit un lieu de pudeur, de douceur, de lumière. Je veux transmettre un verset à mon enfant ou à mon futur enfant. Je veux que mon célibat ou mon mariage ou mon deuil devienne un pont vers toi. Je veux que chaque chose que je fais, même cuisiner, même marcher, puisse être comptée comme une adoration. Je veux m'alléger, me purifier, me reconnecter. Et surtout, je ne veux plus jamais désespérer de ton pardon. Tu peux fermer les yeux, ressentir ce qui résonne et dire simplement Amin. Pas besoin de promesses impossibles, pas besoin de t'obliger à tout. Juste une intention, juste un cap. Et laisse Allah Azzawajal faire pousser ce que tu viens de planter. Et maintenant que l'intention est posée, et si on la nourrissait? Parce que tu sais, une intention, c'est comme une graine. Mais si tu l'arroses pas, elle s'assèche. Et l'eau du cœur, l'eau du cœur, c'est dhikr. Même si tu es en train de marcher, de cuisiner, de ranger, ou peu importe l'activité que tu fais, essaye de ramener ton cœur ici. On va faire ce que les femmes ont toujours su faire. Ce que les mères faisaient en silence, ce que les anciennes murmuraient dans leur tissage, ce que les âmes assoiffées chuchotent à l'aube. On va invoquer, on va se souvenir. Parce que c'est ça le zikr. Ce n'est pas un exercice pour les pratiquantes parfaites, ce n'est pas réservé aux femmes qui ont tout en ordre. Non, du tout. Le zikr, c'est un souffle, un retour. Un battement du cœur qui dit doucement « Je suis encore là, ya Allah, je suis là ». Il y a dans les mots du zikr quelque chose de plus profond que la simple répétition. Il y a un nettoyage, un réalignement, une lumière. Même si tu es en train de marcher, de cuisiner, c'est pas grave. On le fait quand même. Et parmi ces dhikr, je peux t'en proposer quelques-uns. Alors le premier, c'est Subhanallah, qui signifie gloire à Allah, il est parfait. Tu peux le dire quand tu es émerveillé, ou quand tu es submergé, quand tu vois un ciel, un sourire, un miracle, mais aussi quand tu veux te rappeler que seul Allah ne déçoit jamais. Il est parfait, nous, non, et c'est ok. Il y a Alhamdulillah, qui signifie louange à Allah. Dis-le quand tu as tout, quand tu n'as rien, quand tu ne sais même plus ce que tu ressens, juste dis-le. Parce qu'il t'a donné la vie, et même dans la douleur, il reste des lumières. Ensuite, il y a La ilaha illallah. Il n'y a de divinité qu'Allah. C'est l'axe, c'est le centre. C'est le rappel que tu n'as pas été créé pour plaire aux gens ni à ce monde, mais pour revenir encore et encore à celui qui est un et unique, Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, on a Allahu Akbar. Allah est plus grand que ton anxiété, plus grand que tes peurs, plus grand que ce que tu n'oses pas affronter. Dis-le comme un bouclier, comme une arme douce, comme un cri de confiance. Ensuite, l'un de mes préférés, c'est Astaghfirullah. Je demande pardon à Allah. Pas parce que tu es mauvaise, mais parce que ton cœur a besoin d'être lavé. Comme on lave un vêtement après une longue journée. Dis-le lentement et ressens que tu redeviens légère, subhanallah. Il y a La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah. Quand tu es épuisé, quand tu veux tenir, mais que ton corps ne suit pas. Et c'est pas grave, même si ça ne suit pas, tu restes humaine. Quand tu veux avancer, mais que ton âme traîne. C'est le dhikr des femmes courageuses. Celles qui tombent, mais se relèvent. Et t'as Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah me suffit. Il est le meilleur des garants. Et ça, je pense que toutes les mamans l'adorent à un moment. Dis-le quand tu es seule, quand personne ne comprend, quand tu as été trahi, quand tu doutes. C'est un peu comme un refuge. Et sinon, tu peux dire Ya Rab, yassir wa la tu'assir. Ô Seigneur, facilite, ne complique pas. Dans un examen,
dans un mariage, dans une guérison, dis-le souvent. C'est une doua enveloppée de douceur. Et t'as Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiya. Oh Allah, je te demande pardon et bien-être. C'est une des invocations les plus belles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'elle demande le plus précieux, la paix, dans le cœur, dans le corps, dans la vie. Et sinon, tu peux dire tout simplement Ya Allah, juste ça, comme une supplication nue, sans phare, sans masque, quand tu ne sais pas quoi dire, quand tu n'as plus les mots, dis juste Ya Allah. Et si tu ne retiens qu'un seul de ces mots aujourd'hui, eh ben c'est déjà immense, tu peux être très très fier de toi. Et je le suis aussi. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala entend chaque murmure, même les plus faibles, même ceux que tu crois inutiles, il les entend. Le zikr, il n'est pas fait pour cocher des cases, c'est pas une to-do list. Il est fait pour réanimer une âme. Et maintenant, parlons de toi. De toi en tant que femme. Pas juste en tant qu'être humain qui adore, mais en tant que cœur féminin qui traverse, qui espère, qui se fatigue, qui guérit et qui recommence. Car si Muharram est un mois sacré, il l'est aussi pour les femmes, pour toutes les femmes, quelle que soit leur saison de vie, peu importe. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler à travers 5 visages, 5 réalités que je vois dans ma communauté, dans mon quotidien, 5 femmes que tu as peut-être été, ou que tu es, ou que tu deviens aussi. Tu peux les écouter toutes, tu peux t'y reconnaître peut-être, ou simplement les embrasser en silence. Parce que l'intimité féminine a besoin de mots, et qu'on parle trop peu aux femmes, dans leur foi, dans leur corps, dans leur vie réelle. Alors viens. À toi, ma sœur, qui est célibataire. Il y a ce mot qu'on répète tout le temps, patience. Mais aujourd'hui, je veux te dire autre chose. Je veux te dire que ton célibat est un lieu d'adoration. Ce n'est pas une attente, ce n'est pas un vide, ce n'est pas une anomalie, mais c'est plutôt un espace, un écrin, un moment que ton Seigneur a voulu. Peut-être que tu fais des doigts à chaque nuit, peut-être que tu pleures en silence. Et ce n'est pas grave de faire ça. Au contraire, tu restes humaine toi aussi, ma sœur. Parce que tu vois tout le monde avancer, fonder, poster sur les réseaux, des photos de mariage, peut-être des photos de grossesse. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, lui, te regarde dans ta solitude. Et il sait. Il sait ce que tu désires. Il sait ce que tu espères. Il sait aussi ce que tu ne vois pas. Et si ce mois de Muharram était le mois où tu redonnes un sens à ce que tu vis? Et si tu disais Ya Allah, si tu m'as mise dans cette attente, faisons un lieu de lumière. Fais que je te connaisse mieux avant de connaître quelqu'un d'autre. Fais que le lien que je construis avec toi, personne ne puisse l'égaler. Tu es complète, tu es entière, tu es digne. Pas en attendant, mais maintenant. Et puis à toi, adolescente ou jeune femme. Tu es entre deux mondes, celui de l'enfance qu'on quitte et celui de la femme qu'on devient. Tu veux plaire, tu veux comprendre, tu veux t'épanouir. Et parfois tu crois que pour être musulmane, il faut s'effacer. Mais moi je veux dire un truc. Tu as le droit de te chercher. Tu as le droit de tomber. Tu as le droit de te relever. Mais surtout, tu as le droit d'être aimé, même dans ton imperfection. Muharram peut être ton mois, celui où tu poses une première intention sincère, celui où tu apprends une sourate avec amour, celui où tu parles à Allah pour la première fois sans filtre. Et si ton chemin vers Allah commençait par une version de toi que tu n'aimes pas encore, c'est elle aussi qu'il veut entendre. À toi, ma sœur en épreuve. Tu es peut-être dans le deuil, ou dans l'attente, ou dans l'incompréhension. Et autour de toi, le monde continue, comme si de rien n'était. Mais toi,
et ben toi tu portes une douleur. Et ce mois, tu ne sais même pas si tu as l'énergie de faire. Alors laisse-moi te dire ceci, tu n'as rien à prouver. Pas même à Allah, il connaît la densité de ton silence. Il connaît la profondeur de tes larmes. Tu peux t'asseoir, respirer et dire simplement Ya Rab, je suis là. Je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. Tu n'as pas besoin de jolies phrases, tu n'as même pas besoin de mots. Il entend, il sait, il voit. Et parfois le silence est une forme d'adoration aussi. Et puis il y a toi, maman. Tu donnes sans qu'on le voie. Tu donnes sans qu'on te le dise. Et tu t'oublies parfois. Mais Allah, lui, lui, il sait. Il sait chaque repas, chaque bain, chaque larme essuyée, chaque fois que tu as pris à moitié parce qu'un enfant pleurait, chaque fois que tu as voulu lire le Coran, mais que le sommeil a pris le dessus. Ce mois de Muharram, je veux qu'il te rappelle que tu es une adoratrice. Pas malgré ton quotidien, mais grâce à ton quotidien. Et si tu faisais de ton foyer un lieu de lumière? Et si tu récitais le Fatiha avec ton enfant? Et si tu murmurais le nom d'Allah en le berçant? Tu n'as pas besoin de faire plus. Tu as juste besoin de ressentir plus. Et si tu veux que ton enfant aime Allah, tu veux qu'il connaisse le Coran, tu veux qu'il comprenne ce qui est une vie pleine de foi, alors commence par la douceur. Commence par des mots simples, commence par une histoire, une lune qu'on observe ensemble, une date qu'on mange en parlant de Moussa alayhi salam, un coloriage en croissant de lune, un bismillah quand on chuchote ensemble avant de dormir. Parce que la foi ne se transmet pas par obligation, elle se transmet par contagion douce, par tendresse, par attention. Tu peux dire à ton enfant, ce mois c'est un mois d'Allah et il est très spécial. Tu peux lui raconter l'histoire de la mer qui s'ouvre. Tu peux l'inviter à préparer une petite boîte de doua et chaque soir, vous y glissez un petit papier avec un mot, une prière, un prénom. Parce que même un enfant de 4 ans peut invoquer. Et oui, même à leur plus jeune âge. Parce que même cette petite main minuscule peut être tendue vers le ciel. Et plus encore, parce qu'un cœur d'enfant, c'est ce qu'il y a de plus réceptif. C'est une terre pure, une terre neuve. Et ce que tu y sèmes aujourd'hui peut éclore des années plus tard. Et toi, maman, tu es enseignante, même sans t'en rendre compte. Ta voix, c'est un rappel. Ton regard, c'est une prière. Ton foyer, c'est une école. Alors offre à ton enfant des souvenirs spirituels, pas seulement des injonctions, mais des ambiances, des gestes, des moments d'amour qui s'imprègnent d'Allah Azza wa Jal. Et même si tu n'as pas tout compris toi-même, c'est pas grave. Même si tu es encore en chemin, c'est pas grave. Rappelle-toi, transmettre, ce n'est pas enseigner une perfection, c'est montrer une direction. Et toi, tu marches déjà vers cette direction-là. Et maintenant, prenons une petite pause d'action. Un instant pour que tu saches quoi faire si tu veux honorer ce mois. Non pas pour remplir une liste, mais pour incarner ton intention. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup, tu n'as pas besoin de t'épuiser, tu as juste besoin de faire avec conscience. Alors voici. En premier, nous avons le jeûne du jour de Ashura, le 10 de Muharram, et si possible, le 9 également. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Le jeûne du jour de Ashura expie les péchés de l'année écoulée ». C'est un acte immense, un jeûne tout simple, mais qui allège une année entière. Et si tu jeûnes le 9 aussi, tu suis la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui souhaitait d'ailleurs se différencier des autres communautés. C'est un acte de pureté, mais aussi d'identité. Tu peux également donner une sadaqa, une aumône, même minime. Tu n'as pas besoin d'être riche pour ça. 1 euro, un pain, un sourire ou même un appel. C'est une lumière déposée sur ton livre de compte. Tu peux dire intérieurement « Ya Allah,
je donne cela pour toi, en ce mois qui t'appartient. Et crois-moi, rien n'est perdu. Tu peux également lire un peu de Coran chaque jour. T'as pas besoin de lire une sourate entière. C'est pas un marathon, mais tu peux lire un verset, juste un, à ton rythme. Même si tu le lis en français, ou peu importe la langue, même si tu ne comprends pas tout, lis-le avec le cœur. Lis-le en pensant que tu lis une lettre d'Allah Azzawajal et pose cette phrase dans ton esprit. Ce verset, c'est peut-être celui dont j'avais besoin aujourd'hui. Tu peux également pardonner, même intérieurement. T'as pas besoin de tout oublier, je sais que c'est dur. Tu n'as pas besoin de forcer un lien, mais tu peux poser cette phrase comme un baume sur ton cœur. Ya Rab, je remets cette personne entre tes mains et je libère mon cœur. Le pardon, ce n'est pas pour l'autre, c'est pour toi, c'est pour Allah Azzawajal, c'est pour ta paix intérieure. Tu peux poser un acte invisible, un acte silencieux, un dhikr dans ta tête pendant la vaisselle, une doua pour une sœur que tu n'as jamais rencontrée, un Coran laissé dans une mosquée, une doua chuchotée dans le noir, des choses que personne ne voit mais que le ciel enregistre. Et si ce mois, tu choisissais un acte, un seul, mais que tu le faisais avec tout ton cœur? Parce que dans l'islam, ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est la sincérité. Ma douce sœur, si tu es encore là, si tu as écouté ce podcast jusqu'au bout, alhamdoulilah, merci. Merci d'avoir pris ce temps pour toi. Merci d'avoir offert à ton âme un espace d'écoute. Merci d'avoir accepté cette invitation, non pas à faire plus, mais à revenir. Ce mois de Muharram, il n'est pas là pour te juger. Il n'est pas là pour te rappeler ce que tu n'as pas fait. Il est là pour te dire, tu as encore envie, tu peux encore choisir. Et ce choix, il commence là, maintenant, dans le silence de ton cœur, dans ce petit battement intérieur où tu dis, je veux revenir à toi, ya Allah, même si c'est flou, même si c'est timide, même si je ne sais pas par quoi commencer. Et tu sais quoi? Ça suffit. Dans le regard d'Allah Azzawajal, ce petit battement vaut plus que 1000 démonstrations. Ce petit élan sincère peut tout changer. Je veux que tu sors de cet épisode avec quelque chose de concret. C'est pas une pression, pas une performance, mais une paix. Et peut-être une graine, une intention. Une phrase que tu garderas avec toi cette semaine, ce mois, ou même cette année entière. Je veux recommencer et je veux que ce recommencement soit pour Allah Azzawajal. Et si tu veux un petit compagnon pour t'accompagner dans ce retour, j'ai créé un carnet de Muharram. Il est doux, tout simple, spirituel, plein de rappels, d'intentions, de dhikr, d'invitations à méditer, de prières à écrire et de pages pensées pour chaque profil de femme. Maman, épouse, célibataire, adolescente, femme en épreuve. C'est un carnet pour poser ton cœur et tu peux le télécharger gratuitement depuis ma bio sur mes réseaux. Avant de nous quitter, je veux poser une invocation pour toi, pour ton âme, pour ce mois qui commence. Ya Allah, fais de cette nouvelle année lunaire un retour à toi. Fais de Muharram un sanctuaire pour nos cœurs fatigués. Ouvre les mers intérieures qui nous bloquent. Fais que ce mois réveille en nous le courage d'aimer, de croire, de recommencer. Écris pour nous une hijra intérieure. Fais de nos foyers des lieux de zikr, de nos silences des prières, de nos intentions des clés vers ton amour. Et si nos cœurs ont oublié comment te chercher, apprends-leur à te reconnaître, même dans le noir. Je suis Leïla et je t'embrasse du cœur, tendrement, sur le tapis, et je te retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah. Wa alayki salam wa rahmatullahi wa barakatuh.